suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je ne suis qu'un pèlerin sur cette terre. Du Seigneur Jésus-Christ, grand roi, que la paix, la grâce de notre Seigneur vous soit multipliée partout où vous êtes en ces moments. Que la main puissante vous accompagne dans toutes vos activités, travailleurs, débrouillards, étudiants, élèves. Que la main du Seigneur vous donne encore des opportunités, de grandes portes s'ouvrent devant votre chemin. Aujourd'hui, en date du 24 mai 2025, et sache que Dieu travaille toujours, il agit, il continue toujours à faire des choses merveilleuses pour nous, son peuple. Et c'est pourquoi nous louons son nom et nous ne cessons de le glorifier, car il est bon. Il nous fait toujours attachés à sa parole. Il nous fait toujours de bonnes choses en nous donnant la parole. Car la parole de Dieu, c'est tout. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc, les paroles du Seigneur, c'est ça la vie. C'est ce qu'il dit aussi dans le livre de Jean 6, 63. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et il continue pour dire, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est de cette manière-là que nous devons comprendre et saisir la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu. Nous disons, l'évangile que le Seigneur prêche à travers les ministères, ce n'est pas l'évangile de celui qui prêche le Nouveau Testament aujourd'hui. Non. Car nous savons tous très bien qu'il y a un seul testament. Même ceux qui disent de l'Ancien Testament, cela ne dit pas l'Ancienne Alliance. Et parlant des Nouveau Testament aussi, ne dit pas non plus de la Nouvelle Alliance. Ceux qui prêchent aujourd'hui avec le langage du Nouveau Testament, Ancien Testament, nous ne croyons pas à ça. Ce n'est pas ça l'évangile. L'essence véritable de l'évangile, c'est dans un seul testament. Et dans ce testament-là, nous voyons l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Ne pas confondre l'Ancienne Alliance avec ceux qui disent de l'Ancien Testament par rapport à leur langage. Non. L'Ancien Testament n'est pas égal à l'Ancienne Alliance. Nous insistons. Et la Nouvelle Alliance n'est pas ça.
le Nouveau Testament. Non. Donc, il y a un seul testament. C'est ça l'évangile. Donc, l'évangile repose sur les testaments. Il y a un seul testament, un seul testateur. Voyez, c'est comme l'autre fois, le Seigneur rappela Israël pour dire, souvenez-vous combien je vous ai transporté sur mes ailes comme l'aigle transporte ses enfants. Donc, le testament a une forme d'aigle. L'aigle de la Bible a des pattes d'un veau. Ce n'est pas l'aigle qu'on décide dans des églises des hommes. Non. Là, c'est pour eux, ça n'engage qu'à eux. L'aigle de la Bible a des pattes d'un veau. Alors, le Seigneur dit dans Exode 19, je vous ai porté sur mes ailes pour vous faire quitter de l'Égypte en vous transportant dans le pays des promesses, qui est le Canaan. C'est ça la Bible. La Bible a une forme d'aigle. Nous voyons l'aile gauche comme l'ancienne alliance. C'est sur le même corps d'aigle. Et nous voyons le corps et la tête qui est juste au milieu. C'est ça. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est là où le Seigneur est venu accomplir tout ce que les prophètes ont parlé de lui. Parce qu'il dit déjà, vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie éternelle. Or, les Écritures que vous sondez parlent de moi. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque le Seigneur parlait de ces choses dans Jean chapitre 5, verset 49 et 39, Jean 5, 39 et 40, les Écritures parlent de Jésus. C'est ça, le testament entier. Il n'y a qu'un seul homme dans ce testament. Et le Seigneur vient nous parler de ce testament en forme d'aigle. Nous voyons l'aile gauche comme l'ancienne alliance où les prophètes prophétisaient sur Jésus. Et Jésus qui est au milieu, il est venu accomplir ce que les prophètes ont parlé depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Il est venu maintenant accomplir. Il est venu maintenant manifester ce que disaient les prophètes dans le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est ça la tête d'aigle. Et l'aile droite, c'est ça les épîtres où on nous donne l'idée d'avoir la confirmation de ce qu'il est venu faire. En accomplissant les prophètes, maintenant, il vient confirmer cela par les textes des apôtres dans leurs lettres ou les épîtres. C'est ça le testament entier. Voyez, ce n'est pas à confondre avec ce qu'ils disent aujourd'hui dans leur langage, qui n'a pas de traits bibliques. Ancienne alliance, Ancien Testament, Nouveau Testament. Ça sort d'où, cette théorie-là?
Ce n'est pas une théorie biblique. C'est dans les écoles d'hommes que sortent toutes ces théories. Donc, nous prêchons l'évangile dans un testament. L'évangile repose sur les testaments. Ces testaments-là, c'est ça qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, Dieu a voulu que nous soyons encore en sa présence pour partager un point important aussi pour notre vie et notre marche. Les rachats. Nous prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 52, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car ainsi parle l'Éternel Yahweh. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Nous ajoutons Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Parole du Seigneur. Bien-aimés saints de Dieu, les rachats, c'est justement l'action de racheter. Et on rachète que ce qui a été vendu. Donc, les rachats ou racheter, c'est dit acheter de nouveau. Et lorsqu'on achète de nouveau, c'est ça les rachats. Et lorsqu'on achète de nouveau, on achète quelque chose qui a été vendu. Alors, ici, il ne s'agit pas du rachat d'un objet quelconque, mais il s'agit bien d'Adam. Donc, le Seigneur vient racheter Adam. Parce que lorsque le péché était entré par la chute d'Adam, Adam était vendu. C'est là où le Seigneur est en train de dire par l'apostolat dans Romains chapitre 7 verset 14. La chair a été vendue au péché. La chair vendue au péché, c'est ça le corps d'Adam. C'est Adam qui avait péché. Et en Adam, nous voyons le deux peuples. Le peuple charnel et le peuple spirituel. Le peuple charnel, c'est ça, les Juifs. Tandis que le peuple spirituel, c'est les Grecs. Car l'apostolat dit dans le livre des 1 Corinthiens,
chapitre 1, verset 22, pour dire les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs qui demandent des miracles, c'est lié à la chair. Un Juif, c'est celui qui voit, qui réclame de voir la chose. C'est ça Thomas qui disait à ses frères, je ne croirai pas si je ne touche mon doigt sur sa main et sur ses pieds. Thomas qui veut voir pour croire, c'est le type d'Israël. Mais ceux qui ont cru sans pourtant voir, c'est le type des Grecs, qui est les nations ou l'Église. Nous croyons Christ sans pourtant l'avoir vu. C'est ça, les nations. Symbolisées comme étant les Grecs dans ce contexte que nous sommes en train d'exploiter. Tandis que les Juifs, c'est l'Israël qui cherche des miracles. Voyez. Or, des miracles, c'est quelque chose qui se voit visiblement. Voyez. Donc, la manière dont les Juifs cherchent des miracles, c'est par ceux qui sont visibles. Tandis que la manière dont les Grecs cherchent la sagesse, c'est lié aux oreilles. Voyez que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. C'est là où nous disons, les rachats est venu racheter de nouveau Adam qui était tombé. Et le fait de tomber, la chute d'Adam, c'est ça, l'acte que le Seigneur a fait de vendre Adam auprès d'un acheteur qui est le diable. Le diable, c'était l'acheteur qui était venu acheter Adam. Afin que Adam devienne l'esclave du péché. Or, l'Adam qui est esclave du péché, c'est ce que Romains chapitre 7, verset 14 parle de la chair. La loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voyez. Donc, la chair, c'est ça le corps d'Adam. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. C'est ce que nous fait comprendre l'apostolat en lisant Romains chapitre 7, verset 14. Donc, l'apostolat vient confirmer ce que le prophète Ésaïe a dit dans Ésaïe 52, verset 3. C'est là où on avait eu la grâce au début de notre émission de parler de ces choses en termes de l'alliance qui a deux ailes, comme deux alliances. Voyez? Donc, la nouvelle alliance vient accomplir et confirmer
ce que l'ancienne alliance avait prédit concernant le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que les textes des Romains et 1 Corinthiens présentent deux hommes. On nous présente Adam et on nous présente Christ. Dans le langage des 1 Corinthiens, Adam comme le premier Adam, Christ comme le dernier Adam. Vous voyez comment est-ce que l'apostolat prêche? C'est comme ça. Et autrefois, comme dit Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 2 et 3, l'apôtre Paul avait l'habitude d'échanger et de discuter dans des synagogues avec les Juifs en ce qui concerne Christ sur les Écritures saintes. Vous voyez, c'est ça les ministères. Les ministères parlent que de Christ. Et comme sous-bassement de ce que les ministères parlent, ce sont les Écritures. Lorsque Acte 17 parle de discussion de Paul et les Juifs, en ces temps-là, lorsqu'ils discutaient, et Paul expliqua et établissa Christ dans les Écritures saintes, Matthieu n'était pas encore écrit. Marc n'était pas encore écrit. Luc, même pas. Jean n'était pas écrit. Les épîtres, même pas. Vous voyez? Donc, il expliquait Christ dans les Écritures que nous parlons comme les écrits des prophètes qui sont la Genèse jusqu'à Malachie. De Genèse à Malachie, ce sont là les écrits des prophètes. Alors, l'apostolat expliquait Christ dans ces écrits-là. Donc, chaque verset de l'Ancienne Alliance a une pensée de Christ. Donc, chaque verset a une pensée de Christ. Voyez? Oh. Nous disons cela en connaissance de cause. Même si vous rencontrez un verset qui parle des rois de Babylone en forme du diable, parce qu'il y a les écrits qui présentent le roi de Babylone comme le diable. Mais sache que dans ces versets-là, la pensée cachée là, c'est Christ. Voyez. Parce qu'on ne peut pas comprendre et voir le diable dans les Écritures si Christ ne nous révèle pas. Alors, ce qui nous révèle là, c'est ça la pensée de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Donc, c'est comme ça que l'apostolat expliquait et établissait Christ dans les Écritures, selon les textes des Actes chapitre 17, versets 2 et 3. Ce que nous venons de lire dans Ésaïe 52, verset 3, l'Éternel Yahweh dit: c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Gloire soit rendue à Dieu.
ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Lisons 1 Pierre, chapitre 1. Verset 18, nous descendons. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent. L'argent, c'est quelque chose de périssable. Ou de l'or. L'or, c'est quelque chose qui est périssable. Et maintenant, l'apostolat vient nous faire savoir et comprendre que ce n'est pas par des choses-là périssables que vous avez été rachetés. Rachetés. Ce n'est pas par de l'argent. C'est ce que Ésaïe 52, verset 3, partie B, dit, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Voyez-vous, bien-aimés, sans, ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Maintenant, 1 Pierre 1, 18 dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Oh! Ah bon? Mais non. Nous sommes rachetés par quoi? Si ce n'est pas par l'argent, c'est par quoi alors? Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Verset 19 de 1 Pierre chapitre 1. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous voyez? C'est le sang de Christ qui vient nous racheter. Le sang là de Christ qui vient nous racheter. C'est un sang spirituel. Ce n'est pas un sang physique ou visible. Non. Parce que le sang visible ne pouvait pas. Le sang visible, c'est tout ce qui est périssable. Or, les choses périssables ne pouvaient pas venir nous racheter. Voyez, les sangs périssables ne pouvaient pas racheter l'homme qui était vendu au péché. Voyez, c'est là où l'apôtre Paul dit, nous savons que la loi est spirituelle. Le sang de Christ qui vient nous racheter, ce sang-là de l'agneau sans tache et sans défaut, c'est un sang spirituel. Parce que tout ce qui est charnel a des défauts. Tout ce qui est visible a des défauts. Voyez, bien-aimés, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Nous nous limitons d'abord par les versets 19 de 1 Pierre chapitre 1. Au fur et à mesure que nous évoluons, nous allons toucher d'autres versets. Donc,
le langage de dire que c'est gratuitement que vous avez été vendu, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté, nous allons comprendre cela par Joseph. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 37, au verset 27, les frères de Joseph ont vendu leurs frères Joseph aux Ismaélites. Et les Ismaélites sont allés vendre leurs frères Joseph, frère d'Israël, en Égypte. Alors, Joseph vendit en Égypte après avoir quitté son père. Alors, Joseph qui habitait avec son père en Hébron, c'est ça Adam, qui partageait la même demeure avec Dieu dans le jardin d'Éden. Suivez-moi très bien, chers bien-aimés. Alors, Joseph qui quitte la maison de son père à Hébron, c'est ça Adam qui quitte la demeure de Dieu en Hébron, qui est le jardin d'Éden. Joseph qui quitte la maison de son père, il se retrouve en Égypte parce que ses frères l'ont vendu. C'est ça Adam qui est vendu. Celui qui avait vendu Adam, c'est Yahweh. Et l'acheteur, c'est le diable. Et lorsque Joseph a quitté Hébron pour se retrouver en Égypte, c'est ça le sens où Adam a quitté le jardin d'Éden pour aller se retrouver en esclavage du péché. Voyez? Alors, plus tard, encore, les frères de Joseph vont quitter la maison de leur père pour aller chercher le pain pour se retrouver en Égypte. Les frères de Joseph qui quittent la maison de leur père pour aller en Égypte, c'est ça le corps d'Adam, ou encore l'humanité qui part en esclavage. Voyez? Donc, Joseph comme Adam, les frères de Joseph comme l'humanité. Voyez, bien-aimés, c'est là où les prophètes Ézéchiel parlent. Dans Ézéchiel chapitre 17, verset 4, il arracha le plus élevé. Lisons Ézéchiel chapitre 17, verset 4. Ézéchiel 17, verset 4. Il
Il arracha les plus élevés de ses rameaux, l'emportant dans un pays de commerce et les déposa dans une ville des marchands. Babylone, pays de Nabuchodonosor. Ézéchiel 17, 4 appelle ces pays-là pays de commerce, ville des marchands. La même manière, nous voyons Adam qui se sépare avec Yahweh. Il quitte le jardin d'Éden pour aller faire l'esclavagisme au pays du péché. Nous voyons Joseph qui quitte la maison de son père en Hébron pour aller en Égypte. C'est ça, Babylone, qui déporte le peuple d'Israël pour les amener dans son pays. Alors, Nabuchodonosor, ici, il représente le diable. Le diable qui était parti acheter Adam, afin que Adam devienne esclave du péché. Et Nabuchodonosor, roi de Babylone, a acheté le peuple juif, afin que l'Israël, le peuple de Dieu, devienne esclave sur son pays Babylone. Alors, le pays de Babylone, Ézéchiel 17, 4 appelle ces pays-là pays de commerce, ville des marchands. Voyez, bien-aimés saints, c'est comme ça que ces choses-là, c'est défini. Mais lorsque l'apôtre a fait la lecture minutieuse de ces versets d'Ézéchiel 17, verset 4, Romains chapitre 3, verset 9, on nous dit juifs et grecs sont tous sous l'empire du péché. Les Grecs et les Juifs qui sont tous sous l'empire du péché, c'est ça le corps d'Adam. Voyez, dès lors que Adam avait péché, toute l'humanité était devenue esclave du péché, vendue au péché, selon le texte que nous avons lu de Romains 7, 14. La chair est vendue au péché. La chair qui est vendue au péché, c'est ça, Joseph qui quitte la maison de son père pour aller se retrouver en Égypte. Voyez, pays d'esclaves. L'Égypte représente aujourd'hui le monde. C'est ça aussi, le peuple juif qui part en Babylone. Le peuple juif qui part en Babylone, c'est ça. Dieu l'a vendu dans le pays des commerces, dans la ville des marchands. Donc, Babylone qui manipule le peuple d'Israël, c'était parce que Nabuchodonosor, qui est l'image du diable, l'avait acheté auprès de Yahweh à cause du péché, à cause de la désobéissance.
La désobéissance amène la mort. La désobéissance amène l'esclavagisme. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse richement. Et les témoignages de ceux qui ont servi les Seigneurs dans les Écritures, c'est que ils étaient aussi des musiciens, comme Ézéchiel, chapitre 33, verset 32. On dit, voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Il est vrai que la musique dont Ézéchiel chantait, c'est la prédication. Mais ça ne se limite pas là. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, l'apostolat dit, qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous rassemblez? Dans du cantique, vous louez le Seigneur, dans du cantique. Donc, les apôtres aussi avaient la grâce là de chanter. C'est là où vous allez remarquer dans Acte 16, lorsque Silas et Paul étaient arrêtés, le texte dit, ils chantaient et louaient Dieu. Alors, les chants qui louaient Dieu avaient fait trembler la terre jusqu'au point même que les fondements de la muraille des prisons étaient tombés et Paul et Silas étaient sortis. Vous voyez, ce qui était libre, ce qui avait fait que Silas et Paul soient libérés, c'était des cantiques. Vous voyez, le cantique a une force. C'est là où nous louons Dieu avec nos verbes, avec les verbes que le Seigneur nous donne par l'évangile. On ne peut pas venir chanter Nzambe lobaki mutabomba meleki na mayele. C'est écrit où? Non. Notre expérience ne peut pas édifier le peuple. Seule la parole de Dieu qui peut édifier. Donc, un bon chanteur pour Yahweh doit chanter que les choses de Dieu. C'est ce que Yahweh avait dit à son serviteur Ézéchiel, tu es un chanteur, un musicien habile. C'est ce que nous faisons aussi par la grâce du Seigneur. Nous mettons au service des autres ce que Dieu a mis en nous comme don. Selon 1 Pierre chapitre 4, versets 10 et 11. Parlons du rachat. Le temps est presque parti. C'est l'introduction. Nous sommes là, nous allons venir développer. Excusez, je suis un peu grippé, sinon, prochainement, nous allons venir développer et toucher d'autres détails pour notre édification. Sache que lorsqu'on parle du rachat, c'est le fait de venir acheter l'homme qui a été vendu du péché. Et l'homme qui est vendu du péché, c'est ce que nous voyons par le fait simple que
Joseph a été vendu en Égypte. Et Joseph, en Égypte, il représente l'humanité tout entière. Et Pharaon représente les diables qui achètent l'humanité en Adam. C'est ça aussi Nabuchodonosor qui est dans le pays des commerces, ville des marchands, selon les textes d'Ézéchiel 17, verset 4. C'est dans ce sens-là que Tolingaki, to Simba, pe, to Sosoli Salibota, na Kolo, Zambe na Bomoi, na Elobeli Oyo, ya Kosomba. Bosomba wana ezali na makambo oyo eza ya molimo. Nzoto ekwaki kosomba te, makila na nzoto ekwaki kosomba moto te, esengaki makila ya molimo. Alors ezalaki na ba milongo esengelaki kolanda mpona koya kosomba moto oyo akweyaki kati na lisumu. Nde totalisi yango na elobeli ya Joseph oyo azali kotika ndako ya papa na ye kokende na Egypte. Pe nsima na ntango bandeko na ye mpe batiki Israël mpo bakende mpe na Egypte. Ezali koloba Adam avec toute l'humanité oyo bakwei na lisumu. E yango wana mpe Babylone oyo azali kozwa ko déporter libota na Nzambe pour bakende na Babylone, le pays des commerces. Nzambe ayela biso lisungi, asayela biso bolamu, nde mbala na nsima tokoya mpo tolimbola makambo todepose lelo na lisungi na kolo. Nzambe na nkembo, Nzambe na ngolu, Nzambe na makoki nyonso apambola biso makasi koleka bisika nyonso tozali. Je vous aime dans la vérité. Je ne suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures.